La question est, en quoi croyez-vous? Est-ce que vous croyez que vous êtes digne du bonheur? Est-ce que quelqu'un a déjà reconnu la belle personne que vous êtes? Non. Êtes-vous consciente de la belle personne que vous êtes? Le savez-vous? Je me souviens avoir passé un moment à penser à maintenant et au reste de ma vie et je me suis vue comme une mauvaise fille. Ça n'a pas réellement de sens et je ne sais pas vraiment comment ça a pu m'arriver. Mais j'y étais, dans un endroit pour mauvaise fille, alors que je ne me sentais pas mauvaise fille. La question est, en quoi croyez-vous? Est-ce que vous croyez que vous êtes digne du bonheur? Je sais que si vous permettez au passé de définir votre présent, vous ne vous en sortirez pas. Vous êtes responsable de votre vie. Et si vous êtes assis à attendre quelqu'un pour vous sauver, pour vous sécuriser et même pour vous aider, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre la responsabilité. J'ai vécu un échec sur une période épique. Un mariage d'une durée exceptionnellement courte qui a implosé. J'étais alors sans emploi, avec un parent prêteur. Et j'étais aussi pauvre qu'il est possible de l'être dans la Grande-Bretagne moderne, sans être sans abri. Dans cette situation, mes parents avaient peur pour moi. Et j'avais peur pour moi. Selon les normes habituelles, j'étais le plus grand échec que je connaisse. Maintenant, je ne suis pas avec vous pour vous dire que l'échec est amusant. Cette période de ma vie était sombre, et pendant longtemps, toute lumière à la fin était un espoir plutôt qu'une réalité. Alors pourquoi parler des bénéfices de l'échec? Tout simplement parce que l'échec permet de trier et de supprimer ce qui n'est pas essentiel. J'ai arrêté de me faire croire que j'étais autre chose que ce que j'étais, et j'ai commencé à diriger toute mon énergie pour terminer le seul travail qui comptait pour moi. Si j'avais vraiment réussi autre chose, je n'aurais jamais pu trouver la détermination pour réussir dans ce pourquoi je me sentais destinée. J'étais libre. Il est impossible de vivre sans émotion, sauf si vous vivez sans rien montrer, comme si vous ne viviez rien du tout. Et dans ce cas, vous échouez par défaut. Retournons en arrière, je vais vous raconter ma 21e année. Le bonheur personnel réside dans le fait de savoir que la vie n'est pas une liste d'acquisitions et de réalisations. Vos qualifications, votre CV ne sont pas votre vie, bien que vous rencontrerez beaucoup de gens de mon âge et plus qui confondent les deux. La vie est difficile, compliquée, et au-delà du contrôle total de quiconque. Et l'humilité de savoir ça vous permettra de survivre à ces vicissitudes. La question est, en quoi croyez-vous? Pensez-vous que vous êtes digne du bonheur? Croyez-vous que le bonheur, le succès, l'abondance, le confort, l'accomplissement, la paix, la joie, l'amour font partie de vos privilèges? Tout ce en quoi vous croyez manifeste la vie en laquelle vous croyez. J'ai toujours su que peu importe ce en quoi je crois, je serai privilégié. Quand vous faites le bien, les gens le remarquent. Vous faites de votre mieux, les gens le remarquent. Donc où que vous soyez, faites toujours de votre mieux. Et faire de votre mieux vous mettra à un niveau supérieur. C'est à propos de ce que vous pouvez faire. Vous avez juste besoin de courir cette course du mieux que vous pouvez. Vous avez besoin de lui donner tout ce que vous avez, tout le temps, pour vous. Pour vous.
La vie, c'est comme une file d'attente. Ce n'est probablement pas combien de temps elle dure, mais à quel point ce qu'on va chercher est bon. Ce qui est important, c'est maintenant, c'est ce moment et votre volonté de voir ce moment pour ce qu'il est. C'est accepter, pardonner au passé et assumer ses responsabilités. C'est votre deuxième chance. C'est votre opportunité de saisir ce moment et de faire quelque chose dans votre vie.